Florian, je vais continuer mon bout de chemin. J'ai rendez-vous avec quelqu'un. Je te remercie, Cathy. Merci à toi. C'est normal. Non, mais merci. Je me sentais triste. T'as égayé ma journée. J'avais mal démarré ce matin. Eh ben, tu termineras bien. Voilà. Ouais. Grâce à toi et grâce à ta chienne. J'ai le smile, je donne la bonne humeur, je demande rien. T'as envie de t'arrêter 1 heure, de discuter avec moi sans rien me donner, fais, voilà. Le contact humain avant tout, moi ça me fait du bien, ça me recharge. Regarde comme Cathy, là, avant qu'elle parte, elle est arrivée, elle était pas bien, elle a discuté 1 heure avec moi, elle repart avec le sourire. Ça m'a fait du bien de parler avec elle, ça lui a fait du bien. C'est la vie, elle me le rendra d'une façon ou d'une autre. Voilà mon secret un peu, faire confiance à la vie. Fais confiance à la vie et fais-toi confiance à toi aussi. Les premiers jours, que ce soit le patron, que ce soit la pharmacie ou ici, on ne pouvait pas me voir, même les habitants ici. Alors d'aujourd'hui, tu as un habitant ici qui m'offre le café. Ici, ils me disent bonjour. La banque me dit bonjour. La pizzeria, il m'offre à manger. Ici, ils m'offrent des clopes quand il faut. Voilà, j'ai fait ma place avec le respect. Tu fais ta place. Après, par contre, en ressortir, tu vois, j'essaie de sortir de la rue. C'est très compliqué, tu vois. Là, on est dimanche, j'avais pas lieu de venir faire la manche, mais instinctivement, je viens faire la manche parce que sinon, je passe mon dimanche à faire rien, à passer ma journée avec mon chien. Parce que tu vois, moi, en faisant la manche, à part éduquer le comportement humain, regarder les attitudes des gens et regarder le regard, parce que le regard ne trompe pas. Donc tu regardes, quand tu regardes le regard, tu sais quand c'est bienveillant ou pas bienveillant. Comme là, le monsieur qui a regardé au début pas bienveillant et quand il a entendu que je parlais de bienveillance, il a regardé différemment. Tu vois au regard de la personne, si la personne est contente, ou s'il a un regard noir, ou s'il est en colère, ou s'il a pleuré, ou s'il est présent, ou s'il est dans ses pensées. Tu vois, le regard, il ne trompe pas. Quand tu es amoureux, tu as les yeux qui brillent. Quand tu es heureux, tu as les yeux qui sont pétillants. Quand tu es triste, tu as le regard sombre. Il y a une partie de moi qui comprend le fait que des fois tu peux ne pas être bienveillant. Tu vois, il y a des jours où tu te réveilles, je sais pas, t'es pas dans ton assiette, t'es pas bien et toute ta journée c'est que de la merde et que même tes amis des fois tu vas leur en mettre plein la gueule. Mais t'as quand même cette limite retenue. Certes tu vas en mettre plein la gueule, mais il y a quand même cette retenue. Et il y a des gens, ils n'ont pas cette retenue. Tu sais, ils t'en mettent plein la gueule et gratuitement. Et t'as le malheur de répondre, ça peut aller encore plus loin. Et c'est ça que j'aimerais bien comprendre. Je me dis, t'as des gens, ils sont pas bien en eux et du coup après ils expulsent ça sur les gens. Tout comme des fois t'as des gens, ils sont ultra bisounours et du coup les répercussions c'est aussi sur les proches. Donc du coup un peu tout le monde est dans bisounours et t'as des personnes où c'est tout le temps sombre et du coup bah c'est un environnement sombre. Et moi je pars du principe que si quelqu'un est mauvais c'est qu'il a un problème. Après il faut essayer de comprendre le problème. Mais bon, avec le temps, je me dis en vrai, essayer de comprendre le problème des gens en encaissant des insultes ou des rabaissements ou des trucs comme ça, au bout d'un moment, je fais oui, non, c'est très très chaud. Après, dans la vie de tous les jours, t'es obligé de te mettre un masque. T'es obligé de mettre un masque, t'es obligé de pas montrer aux gens
les choses qui t'atteignent qui à l'heure d'aujourd'hui ne porte pas de masque. Regarde, je vais te donner un exemple. Là, quand tu me regardes, j'ai l'air d'aller bien. Pourtant, tu vois, j'ai pas l'humeur, je suis énervé, mais je suis obligé de me mettre un masque. Si tu te mets pas un masque, les gens soit ils se foutent de ta gueule, soit sinon ils en profitent avec ta souffrance. Ou tu peux être de bonne humeur et devoir te mettre un masque de quelqu'un hyper énervé. Comme la plupart des gens qui travaillent dans un quartier, ils sont obligés de se mettre un masque, d'être hargneux, tout ça, alors qu'en vrai, la plupart ils sont gentils. Moi, depuis tout petit, je rêve qu'une chose, c'est de pouvoir profiter de la vie, d'avoir les moyens, certes, de pouvoir profiter de la vie, de ne pas me casser le cul de 8h jusqu'à 18h à travailler, à pas profiter de la vie, à sortir du boulot et de même pas pouvoir profiter de ta vie. Moi, cette vie-là, j'en veux pas. Je suis obligé d'accepter ça, je l'accepte, mais pourtant, il y a quand même 50% de moi, parce que ce petit moi, ça représente 50% de moi. C'est la plus belle partie que j'ai de moi. Mais voilà, tout le reste, c'est des moi qui ont été traumatisés par la vie, qui ont dû encaisser pour préserver ce petit moi. Je pense qu'en toi, tu as plusieurs mini-toi et tu te rends pas compte qu'il y en a encore plus que ce que tu peux penser. Là, c'est pas beaucoup. Moi, je sais qu'en moi, ils sont au moins 1 milliard. Moi, quand j'étais par terre à faire la manche et que je voyais la terrasse en face, je me disais, là, tu vois, la terrasse, c'est le monde des riches. Et toi, t'es dans le monde de la merde. C'est ici, t'es assis par terre, tu demandes des sous, les gens, t'es pas à leur égal. T'es pas. Même si par exemple, ils habitent dans un appart miteux, pour eux, toi, t'es ici. Eux, ils sont ici. Donc quand tu te bouffes de la malveillance et de la bienveillance, un coup, à la fin de la journée, t'as pas forcément trop envie d'aller au bar en fait. Tu vas aller au bar, les gens ils vont te regarder bizarre parce que t'es habillé, mais voilà, t'es pas propre énormément sur toi. Tu peux être propre, mais voilà, l'odeur ou les gens, ou tu vois, j'en ai déjà vu des clients en terrasse se plaindre parce qu'il y avait des SDF qui étaient en train de boire un verre en terrasse. Et les serveurs, ah bah écoutez, vous n'allez pas pouvoir rester ici même si vous avez payé parce que les clients se plaignent. Donc du coup, bah, ils font quoi les gens? Ils se cassent. Il y a des gens, ils se nourrissent en gros de faire du mal ou de se mêler de la vie des gens ou de les rabaisser pour qu'eux ils soient supérieurs. T'es qui toi pour aller rabaisser la personne? T'es qui? T'es un être humain, tu respires comme moi, tu vas chier comme moi, tu vas manger comme moi, tu vas marcher comme moi, tu vas prendre le soleil comme moi. T'es qui, toi? T'es qui pour juger la vie de quelqu'un? Tu sais pourquoi je fais la manche? Tu sais pourquoi j'ai fini comme ça? Tu sais pourquoi? Oh, si j'ai envie de m'accorder d'aller boire un verre, j'ai le droit. Mais bon, c'est un autre monde. Je le comprendrai jamais ce monde. Mais bon, faut vivre dedans. Faut vivre dedans. Les premières semaines quand j'ai eu mon appart, je dormais quasiment pas. Et les peu de moments où je dormais sur le carrelage par terre. Car le matelas trop mou, voilà, mon dos ne pouvait pas supporter un matelas trop mou, donc je dormais par terre. Et je passais quasiment pas de temps à la maison, voilà, après c'est très la petite transition elle est passée très rapidement.
Mais des personnes qui, par exemple, n'ont pas connu le logement, par exemple, pendant 5 ans, qui n'ont jamais remis un pied dans un logement pendant 5 ans, le jour où tu leur donnes le logement, tu peux être très content, hein, mais très compliqué. Toi, tu perds ton logement, tu tombes à la rue, c'est très compliqué de s'acclimater à l'environnement dans lequel tu es. Et ben, sortir de la rue et te réinsérer, c'est faire la boucle, mais à l'envers. Et c'est très compliqué aussi. Donc, j'ai qu'une chose à dire aux gens qui ne comprennent pas ce que je dis. Confronte-toi à la vie, prends tes affaires et au lieu de dépenser des vacances à 1000 balles avec ta copine, et ben, tu vois, avec tes 1000 balles, tu te finances du matos, tu pars un peu en mode nomade, mais minimum équipé, va te confronter un peu au regard des gens quand ils vont te voir avec un sac à dos, un sac à dos de voyage. Tu vas voir comment le regard des gens, rien que ça, tu vois, il y a des gens, ils vivent comme ça en mode vagabond, mais ils sont équipés, sac à dos, ils prennent soin d'eux, tout ça. Mais malgré ça, ces gens-là, ils sont quand même dans la même case que nous. Personne à la rue, voilà. Je pourrais faire de beaux discours, dire les choses. Tant que tu l'as pas vécu, tu peux pas le comprendre. Donc, va t'afficher si tu penses que tu es capable de résister à cette étiquette après que les gens te colleront. T'en ressortiras plus fort. Il y a quand même encore énormément de personnes qui ne savent pas que je suis sorti de la rue et que du coup, aller m'afficher et je vais voir certaines personnes ou certains commerçants qui vont peut-être me reconnaître et du coup, comment tu vas, il va falloir que je discute et en public, sur une terrasse, quand on va me demander comment ça va, leur expliquer, je suis plus à la rue. T'as des gens, ils vont se retourner bienveillants, mais t'as des gens, ils vont te regarder et ils vont t'afficher. Lui, il a été à la rue, c'est pas une bonne personne. Donc pour le moment, je fais couler l'eau et un jour ou l'autre, je referai apparition et on verra. Là pour le moment, mon truc, c'est enlever cette étiquette pour qu'un jour je puisse discuter librement de mon passage à la rue. Dans un monde où les cœurs se croisent, au sein de la solitude, un garçon repose. Le poids de ses pensées l'envahissent chaque jour. Il lutte, incapable de se mélanger à la foule. Tel un papillon timide dans la clarté, il se cache dans ses rêves, plein d'immensité. Les interactions sociales le tourmentent. Lui qui ne souhaite qu'empathie et sentiment, il ressent l'aura des gens, si vive et intense. Les émotions des gens sont sa seule chance, mais certains essayent de briser son équilibre. Pourtant, il reste puissant et résilient, s'accrochant à ses idéaux. Les yeux fixés sur l'horizon, il rêve d'une connexion où l'authenticité et la bienveillance sont en communion. Un lieu où les âmes comprendront sa sensibilité, lui permettant d'épanouir en toute sérénité. Garçon aux pensées profondes, ne doute pas de toi. La beauté de ton âme est un trésor qui éclora. Trouve la force d'ouvrir tes ailes et t'envoler vers ceux qui comprendront et t'accepteront tel que tu es. N'oublie jamais que tu es unique et précieux et que tes différences font de toi quelqu'un de merveilleux. Alors écoute ton âme, laisse-la te guider vers les horizons où tu pourras enfin t'épanouir. Tu trouveras des amis qui entendront ton appel et avec eux tu découvriras un monde plus réel.